Nous sommes dans le site drangélique.free.fr et je voudrais maintenant aborder la vertu de religion, toujours dans l'approche de cette éthique religieuse que découvre le philosophe. Alors, si j'en traite vers la fin de l'étude de l'éthique religieuse, c'est parce que la vertu de religion, comme toutes les vertus, n'apparaît pas directement. Elle est plutôt un résultat. Elle est le fruit d'une série d'actes posés, d'actes de religion, posés par le philosophe lorsqu'il a découvert l'être premier, ou encore par l'homme honnête lorsque son affectivité lui suggère qu'il y a un Dieu, un créateur du monde. La vertu, comme toutes les vertus, c'est une disposition stable de l'esprit qui, à force d'habitude, d'exercice dans le bon sens, rend facile, léger et comme habituel l'exercice de ce comportement. Et donc, au début, lorsque le philosophe découvre l'existence de l'être premier et qu'il pose le premier acte de justice qui en découle, à savoir l'adoration, il peut très vite oublier cette vie qui est nécessaire et qui sort naturellement de sa découverte. Il faut au début qu'il revienne sans cesse sur le métier, qu'il en revienne à cette démonstration pour vérifier s'il ne s'est pas trompé, s'il est absolument nécessaire de poser un créateur. Au fur et à mesure qu'il y réfléchit, l'évidence, la facilité de découvrir l'être premier s'impose. On constate d'ailleurs la différence qu'il y a entre un homme qui aurait pendant des années, dans un exercice de son intelligence, essayé de trouver des solutions pour se passer d'un être premier. Parfois des solutions, comme disait d'Ormesson, une telle somme d'intelligence, de calculs monstrueux, pour arriver à démontrer que l'être premier n'existe pas. C'est stupéfiant. Mais cependant, lorsqu'on discute avec des personnes qui ont passé des années à faire ces calculs, donc à imaginer comment, par exemple, l'ADN du premier vivant qui apparaît sur Terre, qui pourtant est très complexe puisqu'il faut que ce premier vivant se nourrisse, se reproduise, c'est le minimum. Il faut peut-être 100 000 bases. Les scientifiques cherchent à créer, en laboratoire, le vivant le plus simple qu'on puisse imaginer. Et ils savent bien que l'ADN est gigantesque. Donc, lorsque des gens mettent des années à essayer de combattre un simple fait, le calcul de probabilité, pour qu'un message de 100 000 lettres précises puisse apparaître comme ça, par hasard. Parce qu'un singe dactylographe, par exemple, taperait par hasard à la machine un livre, alors qu'il tape n'importe quoi. Et si on calculait le nombre de chances pour que son livre, qui fait 100 000 caractères, puisse apparaître par hasard, ayant un sens, n'importe quel sens, mais un sens en français, on est confronté à des chiffres monstrueux, qui dépassent, qui ont justement des centaines de milliers de zéros. C'est une chance sur un chiffre avec des centaines de milliers de zéros. Et malgré tout, des chercheurs convaincus qu'il ne peut pas y avoir de créateur, parce que ce n'est pas cohérent, a priori, mettent leur intelligence à trouver une solution pour que ça apparaisse tout seul. Eh bien, quand on est confronté à des personnes comme cela, on s'aperçoit qu'il y a comme un blocage de l'évidence. Si on leur donnait un simple livre pour enfants, comprenant, mettons, 10 pages, écrit en gros, et donc peut-être 300 caractères en tout, ils sauraient que ce livre-là ne peut être produit que par une intelligence. Ils en feraient le calcul immédiatement en disant il y a 300 lettres, il y a 64 touches sur le clavier de l'ordinateur, donc pour que ce livre ait pu être écrit par hasard, il y a une chance sur 64 à la puissance 300, à peu près. Et ils sauraient que ça n'arrive jamais. Par contre, pour ce qui est d'un ADN de 100 000 bases, ils mettront toute leur intelligence à montrer que ça peut arriver, et quand on leur donnera un raisonnement tout à fait évident, parce que la vertu intellectuelle de religion aura fini par comprendre qu'un effet si subtil, si précis, et en plus qui ne se produit jamais parce que les bases ne s'assemblent pas, ne peut pas arriver sans une intelligence qui façonne le monde, eh bien ils ne comprendront pas. Au contraire, au bout d'un certain temps, par son raisonnement
posé, re-réfléchi, s'adressant à d'autres réalités, le philosophe finit par avoir la simple évidence de ce principe de causalité. Donc qu'un effet grandiose ne peut arriver que parce qu'une cause qui lui est adaptée et donc qui est intelligente peut le produire. La vertu de religion, donc, peu à peu, à force de méditation, rend les actes de la religion faciles, à commencer par la base pour le philosophe, donc ce raisonnement de découverte de l'être premier. Mais la vertu de religion va s'exercer dans tous les aspects de la vie religieuse qui en découle. L'adoration d'abord. Est-ce que ça veut dire qu'un homme qui a la vertu de religion, il adore en perpétuité ce Créateur pour lui rendre justice de l'avoir créé? Non, on ne peut pas dire ça. Nous n'adorons pas en permanence. Nous ne sommes pas capables de ça. Nous sommes une réalité terrestre et nos activités doivent varier un minimum. Cependant, la vertu de religion fait qu'à un moment donné, l'adoration est comme habituellement cachée derrière toutes nos activités. Ça veut dire que tout ce que fait un homme, continuer à travailler, s'occuper de sa famille, est motivé fondamentalement et habituellement, donc pas en acte à chaque instant, par la certitude que sa famille a un sens, qu'il va la retrouver de l'autre côté parce qu'il y a un être premier. Donc ça met une coloration subtile, nouvelle, à la vie tout entière. De même, c'est la vertu de religion qui va, comment dirais-je, améliorer la prière, faire qu'elle soit habituelle, et qu'elle ne vienne pas, comme on le voit par exemple chez les jeunes, elle vient naturellement chez eux quand ils sont en grande détresse, quand ils sont en grand besoin. Et c'est exclusivement chez eux la prière de demande. Quand un jeune, ou même une personne plus âgée, ne prie dans sa vertu de religion que pour la demande, ça indique bien justement que sa vertu de religion n'est pas là. Parce que un homme qui a véritablement développé la vertu de religion selon sa justice, sa justesse, il prie aussi pour remercier. Et puis il prie habituellement quand tout va bien pour louer Dieu. Et puis il prie habituellement dans sa détresse pour poser des questions à Dieu et avoir des réponses. Donc la prière elle-même, portée par la dévotion et anoblie par la vertu de religion, devient un exercice facile qui emplit toute la vie du philosophe. C'est aussi la vertu de religion qui vient anoblir les actes plus extérieurs comme les serments. Il est évident qu'un homme profondément religieux ne va pas jurer au nom de Dieu à n'importe quel propos. C'est un serment qui a tout le poids du sacré, du respect. Et donc s'il utilise à un certain moment ce serment au nom de Dieu, ou s'il fait une promesse, par exemple à sa femme qu'il a épousée, devant le Créateur auquel il croit, ça aura une valeur absolument sacrée et définitive. Ce ne sera pas léger. Ça, c'est encore un fruit de la vertu de religion. C'est encore la vertu de religion qui, poussant l'intelligence jusqu'à ses sommets, ne se contentera pas d'une connaissance par mode de causalité de l'être premier, donc à travers les voies d'accès à l'existence de Dieu telles que je les ai décrites au tout début. C'est la vertu de religion qui poussera à aller plus loin et à essayer de connaître, si c'est possible, Dieu lui-même dans son essence. Donc qui poussera l'intelligence à une recherche de contemplation. Cependant, le philosophe là découvrira très vite ses limites et il découvrira qu'il n'a pas possibilité de connaître l'être premier, si ce n'est par deux autres modes, à savoir en niant, donc par mode de négation, en niant en lui tous les défauts que l'on constate dans les créatures. Les créatures ont commencé à exister. L'être premier ne peut pas avoir commencé d'exister. Les créatures sont limitées en intelligence, en volonté, en concentration. L'être premier ne peut pas être limité. Et je dirais même, il est forcément simple. Ça veut dire que son intelligence, c'est forcément son essence elle-même. Et elle est identique forcément à sa volonté.
L'autre mode de contemplation, qui pour le coup sera sans doute le plus grand que le philosophe peut atteindre, c'est par mode d'éminence. Ça veut dire en attribuant et en comprenant que l'être premier possède toutes les qualités des créatures, mais éminemment, infiniment plus grande, au point que l'intelligence humaine serait comparable à une goutte d'eau, non pas par rapport à l'océan, mais par rapport à la totalité de l'univers entier. Et encore, cette comparaison ne suffit pas. Donc Dieu est vérité. Toutes les qualités que l'on découvre dans les réalités, forcément émanent de lui qui les possède éminemment. Voilà ce que peu à peu, à force de contemplation, en revenant toujours à la causalité, c'est-à-dire à la voie d'accès à l'être premier, le philosophe pourra découvrir. Et peu à peu, cette contemplation, nourrie par l'exercice, deviendra naturelle. Ça veut dire que l'esprit du philosophe, comme dans une respiration qui nourrit non seulement son cœur, donc sa volonté, par les actes affectifs comme l'adoration, mais qui nourrit aussi son intelligence par les actes comme la contemplation, eh bien le philosophe aura une âme habituellement nourrie de cette sagesse qui stabilisera entièrement sa vie. Alors je voudrais insister sur cette stabilisation de la vie qu'apporte la vertu de religion. Aristote, dans la métaphysique, lorsqu'il cherche le bien qui peut actuer au mieux l'être humain sur cette terre, dit que le premier des biens, le plus immédiat, c'est l'amour d'amitié. Et il a raison. On dirait actuellement, évidemment, où les choses ont énormément progressé, que c'est l'amour conjugal. Parce que dans ce monde où les femmes peuvent être enfin éduquées comme les hommes, il y a la possibilité que sa propre épouse soit aussi sa meilleure amie et sa confidente de réflexion, de discussion. À l'époque d'Aristote, où les femmes étaient restreintes à des tâches familiales, où ils n'avaient pas accès à la culture, Aristote ne croyait pas vraiment en l'amour d'amitié homme-femme. Il préférait l'amitié philosophique avec un philosophe, ce qui permettait des conversations et des réflexions profondes. Cependant, lorsque un homme a trouvé le bonheur à travers un amour d'amitié aussi fort que l'amour conjugal et qui est même source de vie, et il aime ses enfants. Quand un homme s'est donné même une réflexion profonde, il a réfléchi, il est devenu un philosophe, un homme honnête qui réfléchit à ce qu'il fait sur terre. Il peut être quelqu'un de vertueux. Il possède éventuellement les 4 vertus cardinales, la prudence, la justice, la force, la tempérance. Mais très vite, et on le constate dans le monde moderne, très vite, quelque chose viendra ronger ce bel édifice de cette âme pourtant magnifiquement structurée. C'est qu'en fait, toute cette construction est passagère et l'homme peut le savoir alors que tout va bien. Et donc, forcément, parce qu'il est un être humain, qu'il n'est pas un animal, il se posera la question, en vieillissant, en voyant les années s'accélérer, de l'utilité de tout cela. Est-ce que tout n'est pas vanité, disait un certain prophète biblique qui avait perdu le sens même de Dieu. Il disait, finalement, tout est vain. J'ai essayé la boisson pour voir si je garderais ma sagesse. J'ai bu et j'ai gardé ma sagesse, à savoir que tout est vain. La légende dit que ce prophète qui s'appelait Coëlette était en fait le roi David, le roi Salomon, pardon. À savoir ce roi qui dans sa jeunesse était extrêmement sage, qui avait un sens religieux profond, mais qui, ayant été comblé de pouvoir par Dieu, finit par oublier Dieu lui-même et se retrouva à un moment donné, dans sa 40e, 50e année, comme s'il n'avait jamais imaginé l'existence de Dieu. C'est une chute terrible que connut ce roi, Salomon, qui vers la fin de sa vie d'ailleurs faisait n'importe quoi. Semble-t-il était devenu pervers, presque pervers, en tout cas la Bible le raconte comme cela. Mais on voit à quel point la vertu de religion stabilisait sa jeunesse
et comment la perte de la vertu de religion le mit face à une vie qui n'avait pas de sens. Eh bien, à l'inverse, un homme qui aurait des vertus humaines, qui aurait réussi à se stabiliser au départ sans l'être premier, eh bien, pourra être très bien rongé vers la quarantaine, par le fait qu'il n'a pas de réponse ultime. Et donc on peut dire que parce que les vertus sont connexes, se vitalisent l'une l'autre, un homme qui aurait les vertus cardinales, mais qui n'aurait pas la vertu de religion, est un homme fragilisé. Et ses vertus elles-mêmes sont fragiles, comme le montre le monde actuel. C'est certes pas vrai à 100%. Il y a des hommes qui arrivent à rester vertueux jusqu'à la fin de leur vie, et dans l'athéisme, c'est-à-dire sans connaître l'espoir fantastique de l'existence d'un être premier et de la survie après la mort. Cependant, pour la majorité du peuple, la majorité des gens, c'est pas ça qu'on constate. On constate quelque chose qui vient ronger de l'intérieur l'âme, une forme d'angoisse, parce que l'intelligence n'a pas sa nourriture essentielle. Elle ne sait pas fondamentalement à quoi sert tout cela. Et c'est pourquoi Aristote disait, dans sa métaphysique, que ce qui finalise un être humain, c'est deux choses. L'amour d'amitié, mais aussi une certaine contemplation de l'être premier. Les deux ensemble. La première, tout seul, structure, effectivement, les degrés, je dirais, habituels de la vie humaine. Mais sans la dernière, c'est ce côté mystérieux de l'esprit humain, ce côté étonnant qui fait que quand tout va bien, tout peut aller mal. Quand le bonheur est acquis, l'angoisse peut naître. C'est ce dernier côté, ce côté mystique, cette aspiration à une réponse ultime, à la sagesse, qui n'est pas actuée. Et effectivement, on constate donc qu'au plan philosophique, si la béatitude n'est pas possible sur terre, la béatitude, ça veut dire la pleine possession de tous les bonheurs qu'on puisse imaginer. Il y a un bonheur stabilisé, mais il ne peut pas se passer de la vertu de religion. Elle vient véritablement couronner toutes les vertus humaines. Et elles viennent former un homme paisible, que la mort qui approche n'effraie pas, parce qu'il a un destin après la mort. Parce qu'il sait que sa famille et les enfants à qui il a donné vie ne sont pas des passions passagères qui disparaîtront dans le néant. La vertu de religion peut s'acquérir, à n'importe quel âge. Pourquoi ? Parce qu'elle est naturelle. Je veux dire par là que c'est une découverte des anciens philosophes. L'homme est par nature un animal religieux. Ce n'est pas le cas de l'animal, justement. Si les chiens sont parfaitement paisibles, sans se poser de questions sur le sens ultime de leur vie, c'est parce que, tout simplement, ils n'ont pas cette faculté qui s'appelle l'intelligence et la volonté spirituelle pour se poser de telles questions. Donc, dans leur genre, ils sont les plus heureux des êtres. Mais l'être humain n'est pas pareil. L'être humain, par nature, parce qu'il a un esprit qui dépasse les temps, les instants immédiats, les biens sensibles, se pose quasi obligatoirement la question tôt ou tard du sens profond de tout cela. Et si un homme ne se pose jamais la question, ça peut arriver, c'est qu'il s'est tout simplement étourdi tout au long de sa vie dans des activités pour s'empêcher de penser. Qu'on attrape cet homme, comme ça se passait dans certaines situations, qu'il soit mis en prison, isolé, et aussitôt, soit un feu brûlant l'atteindra, une angoisse, le fait d'être emprisonné et d'avoir plus de but à sa vie et de ne plus pouvoir s'occuper, soit il redécouvrira ou il découvrira la religion. Il se tournera naturellement vers une force qu'il dépasse pour qu'elle vienne le sauver, et peut-être qu'avec le temps, et surtout si on l'aide par des livres, il découvrira l'existence de cette question, de ce domaine de compétence qui s'appelle la sagesse. On peut se demander encore si la vertu de religion n'a pour objet que le seul être premier, ou si elle a pour objet d'autres réalités. Eh bien, en réalité, elle a pour objet toutes les réalités, mais vues sous l'aspect de leur
rapport à l'être premier. Donc, c'est fondamentalement l'être premier qui donne sa réalité à la vertu de religion, mais c'est la lumière de l'être premier qui éclaire la vie entière de l'homme. Donc, comme je le disais, sa vie de famille, parce qu'au lieu d'être une famille dans l'instant, et on ne pense pas trop à la mort parce que la mort viendra tout détruire, elle devient une famille éternelle, que la mort ne peut pas détruire, parce que de l'autre côté, on retrouve ce qu'on aime. On voit, c'est un regard qui va illuminer la totalité des activités humaines. Le travail lui-même devient quelque chose de relatif. On construit certes une œuvre, mais on sait très bien que cette œuvre est passagère et on ne s'en inquiète plus. Lorsqu'on n'a pas la vertu de religion, toutes les œuvres qu'on construit, comme on sait qu'elles disparaîtront tôt ou tard, souvent juste après sa mort, quelquefois par l'érosion des siècles après sa mort, eh bien tout devient un peu vain. Tandis qu'avec la vertu de religion, les œuvres elles-mêmes qu'on fait, certes, disparaîtront, mais elles garderont leurs racines, ce qui permet de les faire dans l'autre monde. Je dirais même qu'à l'heure actuelle, l'écologie pourrait être transformée par la vertu de religion. La grande passion du XXIe siècle, c'est de faire que les espèces vivantes, qui sont magnifiques, ne disparaissent pas. Et c'est vraiment quelque chose de bien, parce que c'est le jardin où nous vivons, et qu'on ne peut pas détruire ces merveilles qui sont infiniment plus belles que le château de Versailles. Cependant, la vertu de religion, sans du tout nuire à cette volonté de protéger ce jardin merveilleux, vient comme rassurer l'homme honnête, l'écologiste, parce qu'il sait que de toute façon un jour tout disparaîtra, c'est certain. On sait que dans quelques milliards d'années, de toute façon, quoi qu'il arrive, la Terre sera brûlée par le Soleil. Mais que ces efforts ne sont pas que des efforts d'une vie, parce que de l'autre côté, la racine, celui qui a créé toutes ces merveilles, peut leur redonner peut-être vie. Et donc que la cause n'étant pas détruite, l'effet n'est probablement pas détruit. Donc son combat écologiste pour la protection de la Terre trouve tout d'un coup une paix nouvelle, une paix spéciale, parce que c'est une paix qui se prolonge cette fois avec certitude dans l'éternité. Donc c'est pourquoi saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il étudie la vertu de religion, la lie étymologiquement au mot « relier ». C'est-à-dire que pour lui, elle relie à l'être premier la totalité de tout ce qui existe sur Terre dans un regard unique, dans une activité de respect profond qui vient de l'être premier. C'est une étymologie très belle, je ne sais pas si elle est valable au sens littéral du terme, il faudrait demander à des latinistes, mais en tout cas, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Saint Thomas d'Aquin, toujours dans la Somme théologique, se demande à un autre endroit si la vertu de religion est une vertu théologale. Donc il faut pour cela rappeler ce que sont les trois vertus théologales. Pour discerner les vertus théologales, saint Thomas d'Aquin dit qu'on doit regarder deux choses. D'abord, leur objet matériel, c'est-à-dire ce qu'elles regardent en premier. Et les vertus, comme la foi, regardent effectivement en premier Dieu. On croit en Dieu, on croit des choses sur Dieu. Et à cause de Dieu, elles regardent d'autres réalités, comme par exemple l'homme. On croit en Dieu et on croit que l'homme verra Dieu un jour. La charité de même, elle est un amour d'amitié qui a comme objet Dieu. On aime Dieu pour lui-même, parce qu'il est bon. Et la vertu d'espérance fait désirer de voir Dieu face à face, et c'est vraiment Dieu qu'on veut voir, qu'on veut posséder lui-même dans la vision béatifique à travers l'amour d'amitié. Sous ce rapport-là, on peut reconnaître que la vertu de religion a pour objet matériel effectivement en premier Dieu aussi. Et c'est à cause de ce Dieu que toute la vie s'en trouve éclairée. Donc elle ressemble, sous ce rapport-là, à une vertu théologale. Cependant, pour qu'il y ait une vertu théologale, il faut un deuxième aspect. On doit croire en Dieu à cause de Dieu qui s'est révélé. Ça veut dire qu'on croit non seulement en Dieu comme objet matériel, mais on croit Dieu, parce que c'est lui qui a parlé.
De même, dans la vertu de charité, on aime certes Dieu et le prochain, mais on l'aime parce que Dieu a dit qu'il était possible d'avoir un amour d'amitié, donc parce qu'on le croit, parce qu'on lui fait confiance, et parce qu'il est bon, évidemment, ultimement. Dans l'espérance, on attend Dieu de Dieu. Donc c'est pareil, la raison formelle, ce qui permet d'atteindre l'objet de ces trois vertus théologales, c'est dans chaque cas Dieu. Eh bien pour ce qui est de la vertu de religion, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas à cause de Dieu qu'on a découvert la possibilité d'une vie religieuse concernant Dieu. Mais c'est par la simple force naturelle de sa raison, à travers le raisonnement que j'avais indiqué au début de cette leçon. Donc, la vertu de religion a certes Dieu en premier comme objet, en tout cas l'être premier, c'est comme ça que l'appelle le philosophe, mais non pas parce que Dieu aurait parlé, mais parce que la raison oblige à en poser l'existence, et que c'est la raison qui en découvre les propriétés. Donc ce n'est pas une vertu théologale. La vertu de religion, dit saint Thomas d'Aquin, c'est plutôt une des formes de la vertu de justice. Parce que, ayant découvert que Dieu nous a donné l'être, la vie, en toute justice et naturellement, on lui répond par une reconnaissance. On reconnaît qu'on lui doit cela et c'est l'acte d'adoration. Acte fondamental, qu'on appelle aussi latrie, acte fondamental de la vertu de religion. La vertu de religion n'est pas une vertu théologale et elle n'est pas non plus une vertu intellectuelle, comme par exemple la sagesse, l'intelligence. Elle est une vertu morale, elle est une partie de la justice. Ça veut dire qu'elle donne à l'activité humaine une finalité qui est, en l'occurrence ici, l'être premier découvert. Elle produit cette activité comme elle ordonne à la fin, donc l'être premier, toute une série de moyens, comme l'adoration, les sacrifices, les serments, la prière, etc. Tout ce qu'on a vu tout au long de cette éthique. On peut même dire que la vertu de religion est sans doute la plus grande des vertus morales, parce que son objet est le plus grand. De même que, on avait vu un petit peu avant, que la sagesse était la science des sciences, donc cette vertu intellectuelle qui permet de comprendre ce qu'on fait sur Terre, est la plus grande des sciences puisqu'elle donne leur raison aux autres sciences. Et bien de même, la vertu de religion, puisqu'elle stabilise toute l'éthique humaine, en montrant qu'il n'est pas vain d'être fidèle en amitié, que l'amitié n'est pas détruite par la mort, elle est sans doute la plus grande des vertus, elle est leur couronne, elle est ce qui leur donne leur... Je voudrais maintenant traiter de certains fruits qu'apporte la vertu de religion tout au long de la vie, et peu à peu, en structurant l'âme humaine. D'abord, elle empêche des fruits négatifs de pousser, et ensuite, elle donne à l'âme des dispositions positives qu'on peut distinguer de la façon suivante. Elle donne à l'âme des dispositions au niveau de l'intelligence, au niveau de l'exercice de la volonté, au niveau de l'exercice du concupiscible, de l'irascible. Bref, elle pacifie et elle structure la totalité de l'activité humaine. Mais regardons d'abord quelques-uns des mauvais fruits qu'elle empêche. Et le premier des mauvais fruits, c'est ce qu'on appelle la superstition. Alors il faut rappeler que l'homme est par nature donc un être religieux. Et que quand l'homme n'a pas découvert encore l'être premier, lorsqu'il cherche une réponse aux choses, il a tendance, parce que c'est plus fort que lui, parce que l'inquiétude de son destin fragile lui fait rechercher des causes et il ne les trouve pas, eh bien il a tendance à attribuer à des causes qui n'ont aucun pouvoir, un pouvoir sur sa vie. Je me rappelle par exemple ma grand-mère qui me disait que elle avait porté dans sa vie 2 fois une robe jaune. Et que comme par hasard, les 2 fois, le lendemain, quelqu'un qui lui était proche était mort. Et bien après, plus jamais de sa vie, elle n'avait porté une robe jaune. Ce qui n'avait pas empêché à certains de ses proches de mourir. Cependant, elle avait fait le rapport entre sa robe jaune et la mort de 2 personnes, et donc elle ne pouvait plus
Et c'est logique, c'est cohérent, par peur porter de robe jaune, comme si la robe jaune pouvait être la cause de la mort de ses proches. Eh bien c'est ça le mécanisme de la superstition, et c'est un mécanisme qui est tout à fait compréhensible. Pourquoi prendre un risque comme ça, lorsqu'on a repéré, même si c'est idiot a priori, une sorte de rapport de cause à effet, ou de signe à effet? En tout cas, la vertu de religion, elle, étant une vertu de l'intelligence, elle vient tout de suite balayer toutes ces formes de superstition. Et ce n'est pas si simple. Il faut parfois un saut dans l'inconnu. Par exemple, si j'avais demandé à ma grand-mère en disant « Mais tu vois bien qu'une robe jaune ne peut pas provoquer la mort, donc tu vas porter une robe jaune aujourd'hui », je suis persuadé que je lui aurais fait faire un saut dans l'inconnu. Et donc je n'ai pas fait ça, je l'ai respecté. On respecte la sensibilité des gens, on ne va pas commencer à tenter les choses. Cependant, en toute rationalité, la vertu de religion, elle nous évite ces superstitions qui peuvent envahir nos vies, parce que nous sommes des êtres fragiles. Elle évite évidemment tout ce qu'on appelle les idolâtries. L'idolâtrie, ça veut dire le fait d'attribuer à une statue, ça c'était dans l'ancien temps, mais à l'heure actuelle, à une idéologie quelconque, à un système politique par exemple, la capacité de nous sauver entièrement du destin. Les hommes actuels en Occident, qui n'ont plus la vertu de religion, ont tendance à mettre leur espoir de manière vaine, presque médiatique, dans des créatures humaines. On l'a vu à chaque fois avec les élections. L'élection de Mitterrand en 81, l'élection de Nicolas Sarkozy un peu plus tard. À chaque fois, il y avait un espoir tel que forcément, puisqu'on ne pouvait élire qu'un homme, il y avait, aussi rapidement qu'il y avait eu l'espoir, peut-être 6 mois plus tard, une chute dans les sondages, parce qu'une déception. Parce que les gens s'imaginaient, à tort, que l'élection d'un homme providentiel, comme un dieu finalement, changerait immédiatement toute leur vie. Et ce n'est pas le cas. Eh bien la vertu de religion, elle empêche ces excès des passions. Elle sait parfaitement ce que peut faire un homme politique. Il peut maintenir un pays, il peut le gouverner, mais il ne peut pas radicalement donner la solution à tout. Or, c'est ce qu'on voit un petit peu, en tout cas dans la politique française, où des hommes attendent de l'État ou du président, comme s'il était Dieu, de résoudre tout, y compris peut-être la météo. Et évidemment, un peu de sagesse permet de calmer cela. Certes, les personnes qui ne sont pas croyantes peuvent le comprendre aussi, il suffit d'un peu de raisonnement. Mais la vertu de religion, elle stabilise tout cela dans une perspective qui est éternelle. Donc la politique devient la mousse de la passion humaine. Et on la regarde avec une certaine bonté, une miséricorde. Parce que dans la politique, on se débat, c'est compliqué. C'est aussi la vertu de religion qui empêche une deuxième déviation qu'on peut appeler le fanatisme. Le fanatisme, c'est une déviation de la vertu de religion du côté de l'irascible. C'est plus comme précédemment, donc pour la superstition, une déviation du côté de l'intelligence qui attribue un pouvoir divin à une réalité qui n'est pas divine. Quand l'irascible, donc la passion, la colère, la volonté de dominer, est prise par une déviation, on appelle ça le fanatisme religieux. Ça veut dire que tout d'un coup, celui qui a découvert Dieu se met à croire qu'il peut parler au nom de Dieu. Et il se met parfois à imposer sa religion, sa façon de se tourner vers Dieu aux autres hommes. Eh bien, la vertu de religion, elle met de la sagesse et de la modération là-dedans. C'est un fruit de ce qu'on appellerait une forme de vertu de force issue de la vertu de religion. Une force qui vient tempérer l'irascible. À savoir que l'homme religieux va comprendre que si Dieu existe, c'est dans son pouvoir, comme ça, en un seul instant, s'il le veut, de montrer son existence. Et donc que ce n'est pas à lui d'imposer l'existence de Dieu aux autres et le culte particulier qu'il pratique. Si Dieu ne fait pas cela, s'il se cache,
c'est qu'il a des raisons, et que ces raisons sont forcément sages. Et donc, le fait d'exprimer aux autres, paisiblement, qu'il y a forcément un créateur, que la vie a un sens, ça, c'est quelque chose qui peut émaner de la vertu de religion. Mais le fait de forcer la liberté, de mettre un zèle excessif, voire parfois de tuer, c'est une déviation de la vertu de religion. Fort heureusement, les déviations de ce genre, étant contre-naturelles et contre-productives, elles n'ont pas pour le moment duré trop longtemps dans le monde. Il y en a eu à l'époque des Juifs contre les Romains, à l'époque des guerres de religion chrétienne entre catholiques et protestants, et récemment dans l'islam ou dans l'hindouisme, avec le recul de ces religions face à une absence de religion qui fait que les gens ont peur pour leur civilisation. Donc il y a eu des actes de fanatisme, des meurtres en tout genre. Mais pour le moment, force est de le constater que ça a fait moins de morts que les guerres politiques. Pourquoi? Je ne trouve pas de cause. On ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que fondamentalement, la vertu de religion, malgré tout, produit son effet à un moment donné. Et qu'une certaine sagesse revient en se disant « mais je ne suis pas Dieu, je n'ai pas à imposer ma manière de penser ». Les guerres politiques pures, comme le nazisme, le communisme, ont tué davantage pour le moment. Espérons qu'il n'y aura pas un retournement des choses. Sans doute parce que là, il n'y a pas d'autre modération que l'idée de créer un paradis sur terre. Et donc tout ennemi qui empêche ce projet auquel croit un homme pris par une idole politique, tout projet ne trouve de modération finalement que par le temps qui montre que c'est vain. Et concrètement, ça a duré parfois des années. Le communisme a duré 70 ans et a fait, paraît-il, 100 millions de morts dans le monde entier. Une autre déviation que vient modérer la vertu de religion, c'est le scrupule. Et elle vient le modérer à travers une vertu qui émane d'elle, de la vertu de religion, qui n'est plus comme précédemment une sorte de vertu de force, mais qui est plutôt une forme de vertu de tempérance, qu'on appelle en philosophie éthique une forme de crainte chaste, révérentielle envers Dieu. Et c'est tout à fait différent du scrupule. Le scrupule, c'est une déviation du concupiscible. Ça veut dire d'un désir d'atteindre Dieu et qui fait que l'homme regarde excessivement ses défauts, ses fautes morales, son indignité, au point de ne plus oser s'approcher de Dieu, de ne plus oser avoir des actes religieux, de s'en trouver tellement indigne qu'il tombe dans des excès de sacrifice perpétuel, de dévotion usante pour les autres, de vœux, de promesses de ne pas recommencer et qui évidemment sont des promesses d'ivrogne. Le scrupule, c'est une vraie maladie spirituelle. En comparaison, la vertu de religion donne une saine crainte de Dieu. Ça veut dire que, certes, on ne veut pas offenser la nature dont on devine que c'est lui qui l'a créée. Et donc, les lois naturelles qu'on découvre, comme par exemple le fait de ne pas trahir un ami, parce que l'amitié implique dans sa loi naturelle la fidélité. Comme le fait de respecter son corps, par exemple de ne pas se suicider, parce qu'on devine bien dans la vertu de religion que si c'est Dieu qui a donné la vie, c'est pas pour qu'on décide de se l'enlever volontairement. Donc, la vertu de religion, elle vient donner une saine crainte d'offenser la loi naturelle que Dieu a créée, mais pas jusqu'au scrupule, dans une modération, à savoir équilibrée par les autres vertus qui sortent de la vertu de religion, et qui sont l'allégresse, etc. Toute une série de choses dont on a déjà parlé tout à l'heure. Finalement, ce qui fait que la vertu de religion est une vertu, c'est comme toutes les vertus, c'est qu'elle met la situation, le comportement humain dans un juste milieu, dans une juste proportion. Et elle le fait à tous les niveaux, si bien que si on pouvait citer la totalité des maladies spirituelles que l'homme non religieux ou qui n'a pas la vertu de religion peut avoir, on verrait qu'à chaque fois, c'est la vertu de religion qui vient stabiliser les choses. Et donc, plutôt que de regarder le côté négatif, je préfère aborder maintenant le côté positif, les vertus qui émanent
de la vertu de religion, et qui sont finalement au nombre de 7, comme les 7 dons du Saint-Esprit, sauf que en théologie chrétienne, les 7 dons du Saint-Esprit, eux, ils seront portés par la grâce sanctifiante, par la charité. Là, c'est la même chose, mais c'est porté par un fruit naturel, par cette vertu de religion. Donc je les cite, la sagesse, l'intelligence, la science, le conseil, la piété, la force et la crainte de Dieu. Voilà les 7 dons du Saint-Esprit que cite l'Ancien Testament et qui en fait se réalisent déjà en philosophie comme des fruits de stabilisation de la vertu de religion dans toutes nos activités humaines. La sagesse, c'est la vertu qui regarde directement Dieu pour lui-même. Eh bien, la vertu de religion, à travers la contemplation que je verrai dans la leçon suivante, donne une certaine sagesse philosophique. On comprend certaines choses sur Dieu par mode de causalité, par mode de négation et par mode d'éminence. Causalité parce qu'on découvre son existence à travers la voie de causalité, par mode de négation parce qu'on nie en Dieu tous les défauts humains, et par mode d'éminence parce qu'on affirme en Dieu éminemment toutes les qualités humaines. C'est une véritable contemplation. La vertu de religion donne aussi l'intelligence des intentions de Dieu sur l'homme, mais une intelligence fort limitée. Ça veut dire que on devine certaines choses. Par exemple, on devine, comme je le disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas se suicider parce que forcément, c'est une déduction rationnelle. S'il y a une vie terrestre, c'est qu'elle est utile, c'est que Dieu l'a créée. Et donc on a une certaine intelligence du fait que Dieu ne peut avoir voulu ça que dans sa sagesse, y compris d'ailleurs pour les souffrances. Donc il y a une forme d'intelligence qui, comme elle n'a pas de réponse profonde, malheureusement le philosophe ne va pas loin, se traduira par une obéissance, par un respect, par une adoration quand on ne comprend pas. La science, elle, c'est un effet encore de la vertu de religion dans l'intelligence, mais qui fait regarder les créatures, les animaux, les plantes, les êtres humains. Et donc, la vertu de religion donne une science intuitive que ça ne peut pas être vain, toutes ces merveilles qui existent. Et que, très probablement, les animaux eux-mêmes, il doit y avoir pour eux une forme d'accès à ce qui leur est naturel. Ils veulent survivre au minimum selon leurs espèces. Et les plantes pareilles. Sans compter la matière physique. Donc le philosophe, certes sans aller très loin, a une certaine science rationnelle en se disant il y a forcément un projet pour eux, pour les hommes entiers, pour l'humanité. La terre ne peut pas être la clé de tout. Voilà ce que donne la vertu de religion à ce niveau-là. La 4e vertu, qui vient anoblir l'intelligence, anoblit cette fois l'intelligence pratique, à travers ce qu'on peut appeler le conseil, autrement dit, une forme de prudence, qui fait qu'on agit concrètement dans sa vie en homme religieux, parce qu'on sait que Dieu est, et parce qu'on sait que c'est lui qui tient toute la vie. Et ce conseil, cette obéissance à Dieu, se traduira premièrement, c'est ce qu'on constate encore actuellement, par une obéissance à la loi naturelle que Dieu a mis dans les êtres. Pour s'en rendre compte à quel point la vertu de religion donne cela, il suffit de comparer à ce qui se passe actuellement en Occident, où la vertu de religion est totalement parfois disparue, dans les gouvernements en tout cas. On voit apparaître partout des tentatives par des hommes de tous les côtés possibles de se débarrasser de la loi naturelle, de toutes les lois naturelles. On l'a vu depuis 2 siècles. À un moment donné, ça consistait à dire on laisse les entreprises se développer totalement librement, sans aucune régulation naturelle. Il faut réguler les lois de l'argent. L'argent lui-même, il ne produit que de l'argent, que de l'avarice. Donc il faut des régulations, surveiller le droit des travailleurs, etc. Eh bien, on l'a laissé faire ça, à un moment donné, en se disant qu'on pouvait se passer de la loi naturelle qui est dans l'argent. Actuellement, au début du XXIe siècle, la plus grande tentative qui arrive, c'est ce qu'on appelle la théorie du genre, qui consiste à dire que la différence des sexes,
la complémentarité des sexes, les qualités qui sont dans les sexes féminins et masculins, ne sont que des produits de la culture, qu'elles n'ont strictement aucun fondement génétique et naturel. La vérité, c'est qu'en observant l'être humain, on s'aperçoit que tout est génétique et tout est culturel. Ça veut dire qu'il y a fondamentalement une base génétique. Une fille n'a pas la même génétique qu'un garçon. Et en conséquence, cette génétique influe par les hormones sur son comportement. On le voit chez les animaux aussi. Donc la fille est portée à la douceur, aux relations, sans doute parce qu'elle est programmée à être un jour maman. Le garçon est porté à la conquête, l'agressivité, la compétition, peut-être parce qu'il devra un jour défendre. Et c'est quelque chose qui est lié à notre nature animale. Donc on ne peut pas nier le fondement naturel de ces choses-là, même si l'aspect culturel peut orienter les choses pour les tempérer ou au contraire pour les développer. La théorie du genre, c'est se débarrasser complètement de l'aspect génétique ou inné pour ne garder que l'aspect culturel et donc en conséquence dire que un garçon ou une fille peuvent absolument choisir leur sexe, leur orientation sexuelle, qu'à la rigueur dans l'enfance on n'a pas à élever un garçon dans le sens de sa nature de petit garçon, une fille dans le sens de sa nature de petite fille, mais qu'on ne doit même pas leur révéler leur sexe, ils le choisiront librement à l'adolescence. Poussé à ces extrêmes, on voit qu'il y a dans l'athéisme une volonté de dominer entièrement par l'esprit, qui lui n'est pas sexué, tout ce qui est naturel. Eh bien, la vertu de religion, elle modère tout cela, et elle dit, non, il y a certaines choses que je ne peux pas dominer, qui me sont imposées, eh bien, je m'y soumets avec intelligence. On n'est pas entièrement soumis à ses instincts, c'est clair. Il y a l'éducation qui peut modérer les choses, mais fondamentalement, on ne va pas jusqu'à nier cette nature profonde. Et donc il y a, dans la vertu de religion, dans le don de conseil que je viens de montrer, il y a véritablement une forme d'obéissance pratique à Dieu à travers la nature qu'il a créée. C'est une écologie profonde, finalement. Donc, outre ces 4 vertus issues de la vertu de religion et qui viennent anoblir l'intelligence spéculative et l'intelligence pratique, il y a 3 vertus qui viennent anoblir l'affectivité et qui sont la force qui correspond donc comment dirais-je, qui vient anoblir l'irascible pour le mettre au service de la religion, donc il la modère, qui fait qu'on respecte les autres, qu'on n'impose pas sa religion, qu'on n'entre pas dans le fanatisme. Il y a la piété qui vient anoblir le concupiscible et qui fait qu'on se tourne vers Dieu avec tendresse, avec zèle, avec intensité, mais sans excès, sans nuire complètement à sa famille en étant absolument confite en dévotion, ou au contraire, par manque de piété, en se détournant complètement de Dieu et en pensant à lui, par exemple, une fois par an. La piété vient mettre le juste milieu dans l'homme religieux. Et enfin, il y a cette crainte chaste, qui fait que l'homme religieux essaye de se comporter droitement pour ne pas offenser celui qui a créé sa nature. Donc il a un comportement de respect qui vient certainement de son sens de la justice de Dieu, de respect envers sa création, envers les lois naturelles de la morale. Un homme qui est rempli de crainte de Dieu, par exemple, s'il a prêté un serment à sa femme de fidélité devant Dieu, eh bien il ne trahira pas sa femme, il ne la répudiera pas, comme on répudie une chose. Le sens sacré de son serment fait que sa crainte d'offenser Dieu lui fera craindre d'offenser sa femme. Et c'est ainsi que la vertu de religion viendra envahir la vie entière pour former un homme qui n'est pas seulement un prud'homme, donc un homme avec des vertus morales selon l'éthique humaine, mais qui est un homme religieux, un sage, un homme à qui on vient poser des questions sur le sens de la vie. C'est une sagesse finalement, qu'on trouve dans les anciennes civilisations, et que l'Occident, qui a rejeté sa sagesse chrétienne, depuis quelque temps, en tout cas en Europe,
parfois trouvent davantage dans les civilisations primitives, dans l'animisme. Et donc, on voit des hommes, des occidentaux perdus, qui n'ont plus de sens, et qui essayent de retrouver chez ces peuplades-là une sagesse que eux ont oubliée complètement. Un respect de la nature humaine, de la nature, etc.